Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va regarder, le titre va être 2 maîtres. Dieu au mammon qui représente l'argent, qui représente Satan et tout ça. Il faut faire un choix à un moment donné. On ne peut pas toujours marcher sur la clôture. Une journée avec Dieu et l'autre journée dans une religion, ou dans le monde, ou dans le péché. Il faut fonctionner avec Dieu. On va le voir, Luc, le chapitre 16 et le verset 13, qui nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra un, aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. » Si dans ta situation, tu hésites, il ne te reste pas grand temps pour te prendre en main et dire, moi, maintenant, je choisis Jésus, parce que l'enlèvement s'en vient bientôt. Et si tu ne fonctionnes pas avec Jésus, ça ne va pas bien aller. Comment savoir si je fonctionne avec Jésus? C'est simple, la parole. La parole de Dieu nous dit quoi? Quoi faire? Comment faire? Quoi croire? N'oublions pas que Satan est un ange de lumière. On va aller voir dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 11, 14. Le verset 14 nous dit « Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » C'est beau de la lumière, hein? C'est beau un feu d'artifice, hein? Dites-vous bien, Satan va tout faire pour vous endormir. Satan va tout faire pour vous éblouir, pour pas que vous voyiez la grâce de Dieu, pour pas que vous voyiez ce que Jésus a fait pour vous. Satan a créé les religions. Pourquoi? Parce qu'aucune religion sauve. Il sait très bien, puis il sait que le monde a besoin de croire en quelque chose. Il a créé des religions, puis plusieurs religions qui ont rajouté à la parole. On ne peut pas rajouter à la parole. Je vais vous en nommer quelques-unes des religions tantôt. Il va être super gentil. Les gens qui vont être dans ces assemblées vont être super gentils parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Satan le sait. Galates 1, 6 à 9. Nous dit que même s'il y a un autre évangile, même si un ange nous emmène un autre évangile, qu'il soit anathème, un bel exemple, on a les Mormons. Ils ne s'appellent pas Mormons pour rien, parce qu'un ange du nom de Mormon lui a donné un autre évangile. On va lire à partir du verset 6. Je m'étonne que vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que veut dire anathème? Ça veut dire t'en vas chez Yob. C'est l'enfer pour toi. T'es débarqué T'es débarqué, tu peux pas aller à Christ si t'es anathème. Tu peux aller en enfer, rejoindre le prince de lumière. Rejoindre celui qui veut vous emmener avec lui pour l'éternité. Galates 1 toujours et le verset 10 nous dit que la gloire doit être à Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. La gloire doit aller à Dieu, pas des hommes, pas un autre évangile. C'est le Fils de Dieu qui est venu mourir. C'est Jésus qui est venu mourir pour nous autres. C'est à cause de Jésus que tu peux aller au ciel. Apocalypse 22, les versets 18 et 19. Je le déclare, quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera du fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre, Dieu le retranchera de l'arbre de la vie. Et il va l'envoyer dans les fléaux qui est écrit dans ce livre. Je vais vous en donner des groupes, moi, qui ont rajouté l'Église catholique, qui a rajouté les livres apocryphes, qui ont modifié d'autres livres, comme le deuxième commandement de Dieu, tu ne te feras point d'image. Les témoins de Jéhovah, avec la tour de garde et 3-4 autres livres. Les Mormons, qui ont rajouté les livres des Mormons et d'autres livres aussi. Et plusieurs autres qui ont modifié la parole. Les Branham, qui disent qu'Élie était William Branham. C'est faux. Élie est revenu en Jean-Baptiste. C'est ce que nous dit la parole. Donc, tous ces gens ont changé des choses ou tous ces gens ont rajouté des choses. Si vous êtes dans ces religions, sortez, sortez. Venez voir ce que dit la vraie parole de Dieu. Quand les Mormons disent que la parole de Dieu a été changée, c'est faux. Il n'y a rien de changé dans la parole de Dieu. Ils ont trouvé des papyrus datant de quelques cent années avant Jésus-Christ. Allez à Jérusalem et vous allez voir exposer ces papiers-là. Et ça dit exactement ce que dit encore aujourd'hui. On a une seule chance. Une seule. Après la mort vient le jugement. On n'a pas d'autre. On a une seule chance d'accepter le don gratuit de Dieu, le cadeau qu'il nous donne. On a une seule chance. Hébreux 9 et le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement,
Une seule fois. Lorsque tu es mort, il est trop tard. C'est avant la mort que tu dois choisir. Jésus est le seul chemin. Jésus est un cadeau, est un don, comme le dit Romains 26, 23. Car il avait dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le temps de la fin de la grâce s'achève. La colère de Dieu va s'abattre. On voit très très bien les prophéties des derniers temps se réaliser. Au Moyen-Orient, les banques qui nous rendent la vie de plus en plus difficile en enlevant les guichets parce qu'ils veulent imposer la marque de la bête. Parce que n'oubliez pas, les banques appartiennent à qui? Ils n'appartiennent pas à toi. Ils appartiennent toutes à la Banque mondiale qui, elle, est contrôlée par ceux qui veulent le gouvernement mondial. Donc, repentez-vous aujourd'hui. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix. Et grâce à cela, on n'a rien qu'à nous, à l'accepter, ce cadeau. Oui, Père, je suis pécheur, mais tu m'as tellement aimé que tu as envoyé Jésus payer pour moi. Je le reconnais et j'y crois, Seigneur Dieu. Pardonne-moi et vous serez sauvés. Prenez quelques temps, prenez quelques minutes pour y penser avant qu'il soit trop tard. N'oubliez pas, après la mort vient le jugement. Quel jugement tu vas avoir? Celui du grand trône blanc qui t'amène à la perdition, qui t'amène en enfer pour l'éternité, ou le jugement de Jésus-Christ qui, lui, nous amène au ciel. Et le seul jugement qu'on va être, ce ne sera pas pour nos péchés, parce qu'on est pardonné par Jésus, mais ça va être pour recevoir nos récompenses et la vie éternelle dans la joie et le bonheur avec Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Esprit Saint vous guide. Mettez les pouces en l'air, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.